bienvenue dans Check-up, le magazine santé de la rédaction. Au sommaire, ce mois-ci, une halte répit pour les malades d'Alzheimer. Cela se situe à Maurepas, à l'initiative de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines. Un débat sur les dangers du cannabis proposé par le centre hospitalier de Plaisir et les professionnels sont unanimes pour tirer la sonnette d'alarme. L'opération Piège jaune, lancée depuis Le Chesnay par Bernadette Chirac. Il y avait du beau monde à ses côtés, vous verrez cela dans quelques instants. Mais tout d'abord, le rôle de la maison médicale de Montigny-le-Bretonneux. Elle regroupe les médecins de garde du secteur. Elle fonctionne les week-ends, les soirs de semaine et les jours fériés. En 2012, ces médecins ont assuré jusqu'à 4000 actes. C'est une façon de désengorger les urgences. Reportage un dimanche. Dimanche, il est 16 h. Le docteur Villiers vient démarrer sa garde à la maison médicale de Montigny. Il est accueilli par sa consoeur qui, elle, termine la garde du matin. Tout s'enchaîne. Le docteur Villiers doit appeler le 15 pour prévenir de sa présence. Et oui, docteur Villiers, je prends la relève à la maison médicale de Guyancourt, Montigny voisin. Et la garde est partie pour 4 heures. Pendant la première tranche horaire, le médecin de garde a reçu 14 patients. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Il s'agit de la médecine générale pressée, il ne s'agit pas de l'urgence vitale, il ne s'agit pas non plus de faire le certificat médical sportif. Il s'agit d'assurer la permanence des soins pour un certain nombre de pathologies dont il est préférable qu'elles n'attendent pas, ou alors pour des situations pour lesquelles il est besoin d'un avis médical pour savoir s'il faut aller à l'hôpital par exemple. La maison médicale de Montigny-le-Bretonneux existe depuis 10 ans. Tout le monde peut y accéder après une régulation assurée par le 15 qui donne le code d'accès. Le secteur couvre notamment Montigny, Guyancourt et voisins. L'idée est née d'une volonté de médecins de se regrouper pour assurer une permanence de soins en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux classiques, c'est-à-dire le soir, le week-end et les jours fériés. 45 médecins adhèrent à ce réseau. L'idée, c'est qu'il y a plein de gens qui vont à l'hôpital aujourd'hui qui n'ont pas à y aller. Or, ils y vont pour des pathologies bénignes, ils y vont souvent parce qu'il y a une dispense d'avance de frais, hein, ça c'est clair. Ils y vont parce qu'ils pensent qu'on va leur faire plein d'examens. Comme c'est l'hôpital, on fait plein d'examens, ça coûte une fortune, ce sont souvent des choses qui ne sont pas nécessaires. En 2012, la maison médicale a traité plus de 4000 actes pour seulement une quarantaine d'hospitalisations. Philippe Velay souffre de fièvre et de courbatures. Il est venu accompagné de son épouse. Je me suis dit que ça ne nécessitait pas vraiment les urgences, mais qu'il fallait qu'il voie un médecin. Donc du coup, quand j'ai regardé sur Internet et que j'ai vu que c'était à côté, j'ai été rassurée. L'hôpital, avec le temps d'attente, avec le trajet, surtout si on a un enfant malade, et c'est vraiment pratique. La maison médicalisée, c'est sécurisé, c'est à 2 pas de chez nous, on habite à Montigny. La formule fait donc ses preuves. Elle permet de désengorger les urgences médicales et le ministère de la Santé verrait d'un bon œil que ce système de maison médicale soit étendu à d'autres communes alentours, jusqu'à Versailles. Et cela, les médecins n'y sont pas favorables. Plus nous allons être nombreux, plus la logistique va être lourde, plus ça va être compliqué, alors que notre projet initial, c'est de nous entraider entre nous et avec tout un système de confiance, de choix entre nous, qui fait qu'on est parfaitement tranquille. C'est un collègue, ami qui prend la garde. Là, ça devient quelque chose de beaucoup plus difficile à gérer, avec l'ouverture d'un autre cabinet à l'étage, des listes de garde beaucoup plus compliquées à faire. La consultation de journée s'établit à 49,50 €, 65,50 € pour le soir. Les médecins perçoivent une indemnité forfaitaire versée à chaque garde, à laquelle s'ajoutent leurs honoraires. Actuellement, dans les Yvelines, il existe 3 maisons médicales fixes et une maison médicale dite mobile sur le secteur de Rambouillet. S'occuper de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est, pourrait-on dire, un travail de tous les instants. Alors pour permettre à ces aidants de souffler un peu, la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines a mis en place une halte répit à Maurepas et elle fonctionne tous les samedis après-midi. Maison de voisinage des Coudrais à Maurepas, dernière réunion de préparation pour ces bénévoles de la Croix-Rouge, dernière consigne d'organisation. Une halte répit pour les malades d'Alzheimer se met en place. Tous les samedis après-midi, pendant au maximum 4 heures, les malades peuvent être reçus ici. Différentes activités leur sont proposées.
Ça va être en fonction de l'accueilli, c'est en fonction de ses capacités à pouvoir participer à un jeu ou pas, ses capacités physiques. Il va falloir qu'on s'adapte. C'est pour ça que nos bénévoles ont eu des formations très précises sur la maladie d'Alzheimer et que nous ferons de la formation continue systématique. Les bénévoles ont été formés par France Alzheimer, une psychologue de France Alzheimer, et le suivi de la formation sera fait ensuite par Lyon Alzheimer. On apprend comment les recevoir, comment s'occuper d'eux, s'ils aiment la musique, s'ils n'aiment pas la musique, savoir tout ce qu'ils ont un petit peu oublié. Parmi ces bénévoles, Françoise. Elle officie aussi déjà au sein de la Croix-Rouge et prend son rôle très à cœur. Je suis quelqu'un qui est là, qui aime rendre service aux autres. J'ai besoin aussi, moi, d'être utile, on va dire. La halte répit Alzheimer de la Croix-Rouge fonctionne tous les samedis après-midi. 4 malades au maximum y sont reçus. Les familles qui souhaitent bénéficier de ce service doivent prendre au préalable rendez-vous afin de constituer un dossier qui permet de connaître les habitudes des malades. Une participation financière est demandée. Elle est minime, 5 €. 9 fumeurs sur 10 de cannabis sont des garçons et ce n'est pas dû au hasard. Autre chiffre, 6 adolescents sur 10 ont déjà fumé du cannabis. Une réalité certaine qui font s'interroger les professionnels soignants sur l'importance d'une mise en réseau des compétences et aussi sur les dangers de cette substance, une substance qui a beaucoup évolué depuis 10 ans. Le comité prévention addiction existe depuis une dizaine d'années au sein de l'hôpital Charcot à Plaisir et depuis 2 ans un accent est mis sur la prévention du cannabis. Jusqu'alors les réunions étaient internes mais pour la première fois une session d'information a été ouverte à tous les pluridisciplinaires que peuvent être les professionnels soignants et les professionnels scolaires. Elle s'est tenue au centre communautaire. En tant qu'infirmier déjà professionnel travaillant sur un CMP, on a repéré que beaucoup d'adolescents ont des problématiques de consommation de cannabis et que beaucoup d'intervenants scolaires ou soignants se retrouvent un petit peu seuls dans les prises en charge avec les adolescents. L'intérêt, c'est avant tout de débattre ensemble de la consommation du cannabis et de la problématique du cannabis, mais aussi de créer des réseaux pour mieux travailler ensemble. Chez les plus jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes qui prennent du cannabis aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Et d'autre part, le cannabis est beaucoup plus concentré aujourd'hui, donc a des effets beaucoup plus forts aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans. Dans les centres d'addictologie, une très forte proportion de garçons, 9 patients sur 10. C'est une pathologie dont l'origine se situe dans le développement difficile qu'a le garçon de se dégager de la relation qu'il a avec sa mère. Intervenir donc avant la prise du produit, car les troubles psychiatriques liés au cannabis sont réels. C'est connu comme un produit qui permet de déclencher l'ensemble des troubles psychiatriques, y compris les plus graves. Les troubles anxieux, ça c'est certain, la dépression c'est certain, le trouble bipolaire de l'humeur est certainement très aggravé. Et puis surtout, ce qui est tout à fait alarmant, le cannabis peut précipiter du côté de la schizophrénie des jeunes qui a priori auraient pu échapper à ce destin-là. On estime aujourd'hui que 6 adolescents sur 10 ont déjà fumé du cannabis. Solidarité pour terminer ce magazine avec l'opération Pièce jaune portée par Bernadette Chirac, la présidente de la Fondation des Hôpitaux de France, est venue lancer la manifestation nationale depuis le centre hospitalier de Versailles. Les caméras de TV Fil 78 y étaient bien entendu et il y avait du monde. Une venue très médiatique au centre hospitalier de Versailles à l'occasion du lancement de l'opération Pièce jaune. Opération qui permet d'apporter un soutien financier à l'amélioration des services pédiatriques dans les hôpitaux de France. Bernadette Chirac en porte-parole emblématique, Christian Carambeu et Clément Lefebvre en parrain. La Fondation Pièce jaune a décidé cette année de faire pas mal de projets sportifs dans les hôpitaux pour aider à la réinsertion de ces jeunes et aussi c'est important, je me suis épanoui à travers le sport et c'est important pour moi de le partager. On ne peut pas laisser un enfant seul, on se doit de le guider, on se doit d'être à côté pour construire son avenir et en l'occurrence ici pour essayer d'améliorer son quotidien et l'accompagner pourquoi pas dans sa thérapie.
Ici, grâce aux pièces jaunes, plusieurs opérations de rénovation ont été menées. Dans le service pédiatrique, la décoration de 10 chambres pour les nourrissons, par exemple, a été financée. Une décoration avec de nouveaux meubles et surtout des couleurs. Eux, ils vont pas dire c'est joli ici ou mais c'est dans le comportement, c'est beaucoup plus, même pour les parents, d'arriver dans un endroit où il y a de la lumière, où il y a des motifs agréables. C'est pas du tout pareil qu'un environnement où c'est tout blanc, où c'est plus stressant. Donc ça aide en fait dans la dynamique du service. Catherine Gollig souhaiterait une aide financière pour agrémenter les salles pour adolescents, ce qui ne laisse pas Bernadette Chirac indifférente. Nous allons donner une impulsion à la construction de structures pour les adolescents. Vous savez que nous avons construit à Paris la Maison de Solène, qui est en face du Val-de-Grâce, boulevard de Port-Royal, et dont je suis très fière. Et nous avons décidé de construire une maison de Solène par département. L'opération Pièce jaune existe depuis 1990. Elle se déroule jusqu'au 16 février. 850 000 tirelires sont placés dans 17 000 bureaux de poste à travers la France. Allez, avant de nous quitter, notez ces rendez-vous santé. L'établissement français du sang d'Île-de-France appelle à la mobilisation des franciliens et notamment aux personnes de type O+, et O-. Dans les Yvelines, il existe 3 sites fixes de collecte à Rambouillet, à Poissy et au Chesnay. Notez aussi une conférence débat autour de l'âge et de la mémoire qui aura lieu le mardi 12 février au Centre culturel des Merisiers à Trappes. La conférence est animée par le docteur Segal. Et puis enfin, une exposition sur la diététique aura lieu du 21 au 28 février à l'Institut de promotion de la santé. C'est à Trappes. Voilà, check-up, c'est fini. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro santé. D'ici là, portez-vous bien.